forcément frustré. Vous étiez pas loin de décrocher vos 3 premiers points en championnat. Ouais, frustré du résultat. Je trouvais qu'on avait fait une très bonne première mi-temps, on avait vraiment la main mise sur le match. Deuxième mi-temps, on a baissé, on ne sait pas pour quelles raisons, ils ont peut-être un peu modifié leur pressing, mais voilà, on n'était pas aussi entreprenant qu'en première mi-temps, je ne sais pas si physiquement ou quoi, mais on n'a pas réussi à imposer notre jeu, donc on a un peu plus subi. On a quand même ce penalty qu'on aurait pu convertir. Malheureusement, ça passe pas. Et puis derrière, ce penalty qui nous met mal. Et forcément, ce nul, c'est un peu comme une défaite pour nous. Le penalty, faute de Kouao sur Ben Kebla. L'arbitre a tranché, il est allé voir à la VAR. Mais... Vu les images, je suis juste à côté. Je vois qu'il perd le contrôle du ballon, peut-être qu'Ofi le touche après coup. Maintenant, je n'ai pas revu les images, je ne peux pas vous dire, mais en vitesse réelle, c'était pas non plus impressionnant. Sur votre penalty, tu as choisi de donner le ballon à Abib. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Il sentait tout simplement tirer. C'est vrai que je suis le tireur numéro 1, je suis censé le prendre. Maintenant, il y a Abib qui vient d'arriver, c'est un attaquant, c'est un joueur qui a besoin de confiance et je sais qu'un penalty aurait pu vraiment le lancer. Donc voilà, j'ai pris ma décision de le garder. J'ai donné le ballon à Abib, malheureusement ça n'a pas fonctionné, donc un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Justement, après ce penalty détourné par Kofi, il y a eu l'action encore de Yegbe sur corner juste après. Mais après, on a senti l'équipe un petit peu décliner. Est-ce que tu penses que c'est peut-être psychologiquement qu'il y a eu un tournant? Après, c'est le penalty manqué ou détourné et l'action de Yegbe juste après? Non, je pense pas que psychologiquement il y a eu quoi que ce soit. On a encaissé ce but, certes ça nous a fait mal, mais derrière on a essayé de pousser, on aurait peut-être pu être encore plus tranchant dans les derniers mètres, essayer de mettre encore plus de danger dans la surface. Maintenant voilà, quand tu égalises à la 85e, forcément tu mets le bloc derrière, tu es à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont très bien fait. Et on n'a pas réussi à mettre le deuxième but. Le FCMS continue d'apprendre finalement. Oui, bien sûr, on est en début de saison. C'est clair qu'on a besoin de points, ça commence à trotter dans la tête. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on a un effectif jeune, on est en Ligue 1, on joue contre des équipes expérimentées et ça se joue à rien, ça se joue à des détails. Encore aujourd'hui, on a pu le voir. Même s'il rate malheureusement sur le penalty, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'apport d'Abib? Qu'est-ce qu'il apporte dans votre jeu? Ça va être un très bon point de fixation pour nous. C'est quelqu'un qui arrive à garder les ballons devant. Pour moi, il va être très utile aussi parce que je vais pouvoir tourner autour. Voilà, il a aussi des capacités dans la surface à concrétiser les actions dans n'importe quelle position. Donc voilà, au-delà du joueur, il y a aussi l'humain. Je sais que c'est un mec qui va montrer l'exemple, qui va tirer tout le monde vers le haut, les jeunes aussi. Donc voilà, on a beaucoup d'attentes et j'espère qu'il va y répondre. Vous vous sentiez un petit peu triste là, après son penalty raté ou pas du tout? Ouais, forcément, je pense qu'il est un peu déçu. Après, c'est un attaquant qui ne doute pas et je suis persuadé qu'il va en mettre deux. De ne pas décrocher ces 3 premiers points de la saison? Ouais, c'est vrai, on est déçu parce que là, on devait prendre nos 3 points. Mais on continue de travailler et on va tout faire pour avoir les 3 points au prochain match. La première période, bonne qualité. Ouais, on a fait une grande bonne première, mais après on a un peu baissé de niveau. Mais ça arrive, on apprend et on avance. Il y a un tournant finalement dans ce match, c'est le penalty d'Abib, bien détourné par le gardien d'Angers. Mais ce qui est assez incompréhensible, c'est que derrière, c'est Angers qui a repris le contrôle des opérations. Comment vous l'expliquez, vous? Moi, franchement, ça arrive, mais comme je vous dis, Abib, c'est un grand joueur. Ça arrive de rater le penalty, mais après, il fallait pas baisser le niveau. Et voilà, comme je vous dis, on apprend et on avance. Donc vous apprenez aussi, entre guillemets, de la VAR. Pour vous, penalty ou pas penalty? La VAR a fait son choix, mais... L'arbitre, il a fait son boulot, donc on ne peut rien. Alpha, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'apport d'Abib sur le front de l'attaque? Qu'est-ce qu'il apporte Abib dans le jeu? Qu'est-ce que Habib Diallo apporte dans le jeu en attaque? Habib, on avait besoin de ce profil
il a beaucoup donné, malheureusement il n'a pas marqué, mais j'espère qu'au prochain match il va faire le mieux.